Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau à la banane, appelé également banana bread. Vous allez voir, alors c'est ma version du gâteau à la banane. Comme je vais vous le dire à la fin, il en existe pas mal, avec des dosages un petit peu différents au niveau de la farine, au niveau des bananes. Moi, je trouve que cette recette est assez équilibrée, donc c'est pour ça que je vous la propose. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Ça évite de gâcher les bananes quand elles deviennent trop mûres, comme vous pouvez le voir derrière. Et encore une fois, c'est vraiment très bon. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Avant de commencer cette recette, j'aimerais remercier Gabrielle, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, pour m'avoir fait découvrir justement cette recette. Je l'ai goûté, c'est franchement délicieux et surtout ça permet, comme moi, j'adore les bananes, mais j'en achète souvent beaucoup et vers la fin, elles sont vraiment très mûres. Et pour éviter de les perdre, eh ben, cette recette, c'est vraiment nickel. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Si tu as d'autres recettes, n'hésite pas. Donc, pour commencer la recette, justement, on va faire fondre... alors, moi, je vais le faire au micro-ondes. Je vais y aller tranquillement et je vais surveiller. Vous pouvez le faire également au bain-marie. On va faire fondre le beurre avec le miel. Mon beurre et mon miel sont maintenant fondus. Ça a pris qu'environ 10 secondes au micro-ondes. C'est vraiment très rapide. Je prends mes bananes. J'ai déjà commencé. Évidemment, on l'épluche. C'est juste pour vous montrer. Quand voilà, on sait quand c'est vraiment mûr. Parce que, et encore, là, elle pourrait être encore un petit peu plus mûre. Mais vous voyez, ça s'épluche tout seul. Puis ça s'effrite un petit peu. Donc là, la banane, elle est vraiment très mûre. Évidemment, les peaux des bananes, on ne les jette pas dans la poubelle, sauf exception. Si vous avez des plantes, vous pouvez toujours faire tremper les peaux de banane dans de l'eau pendant une bonne journée et vous utilisez l'eau pour arroser vos plantes, ça fera un engrais naturel. Et si vous avez un compost, vous mettez les peaux de banane dans le compost, ce sera super. Donc, hop, avec une fourchette, à l'aide d'une fourchette, on écrase bien comme il faut les bananes. C'est pas compliqué puisqu'elles sont bien mûres, donc du coup c'est facile à écraser. Voilà, et on va pouvoir continuer la recette. Une fois les bananes bien écrasées, vous voyez, ça fait une sorte de petite compote. Alors à partir de maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un fouet électrique si vous souhaitez avoir quelque chose de très homogène. Moi j'aime bien retrouver des petits morceaux de banane, donc du coup je vais le faire au fouet simplement. Je vais rajouter dans un premier temps mon miel et mon beurre. Alors le miel va servir évidemment de sucre, on rajoutera rien d'autre en sucre, donc on va venir bien mélanger ça. À partir de maintenant, c'est vraiment très simple. Comme le miel et le beurre sont un petit peu chauds, comme je l'ai passé au micro-ondes, je vais rajouter mon lait froid en premier. Alors là, c'est très liquide, mais rappelez-vous qu'on va rajouter la farine en dernier lieu. Et je vais rajouter mon œuf, que je vais essayer de battre un petit peu pour que ce soit plus facile. Oups. Sans en mettre partout. Voilà. Alors évidemment, la coquille d'œuf, tout comme les bananes, on met ça au recyclage. Ou si vous avez un jardin, vous pouvez les mettre au niveau des salades et tout ça. Les escargots n'aiment pas du tout les coquilles d'œuf. Ils n'aiment pas glisser là-dessus, ça les empêche de glisser correctement et ils n'aiment pas ça du tout. Voilà, maintenant, hop, j'enlève mon fouet quelques secondes sans le faire tomber. Vous savez, c'est mon habitude de tout faire tomber. Je vais rajouter ma farine ainsi que ma levure, je l'ai rajouté à ma farine, comme ça je n'oublie rien. Et puis là, j'y vais tranquillement. Je pourrais faire cette opération au fouet aussi. Je vais finir au fouet. Mais quand je rajoute de la farine, j'aime bien y aller tranquillement.
Alors je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais il me semble que si, mais vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Si maintenant je me rappelle, je l'ai déjà dit, mais enfin je préfère le redire. Il faut que le four soit bien chaud. Voilà, on rajoute toute la farine. Alors, vous avez vu, hein, au départ, il y a peu d'ingrédients. Et au final, on obtient quand même un beau cake. Une belle quantité, là c'est pour 6 personnes environ. Hein. Alors moi, vous allez voir, je vais le faire dans un petit moule de 4 personnes. Et puis après, je mettrai ça dans des petits moules individuels. Comme ça, je pourrais en manger un petit peu plus souvent. Voilà, maintenant que ma farine est quasiment mélangée, hop, je reprends mon fouet. Et là, c'est parti pour une petite minute pour bien mélanger, pour avoir quelque chose le plus homogène possible. Allez, je reprends ma préparation. J'ai mon petit moule. Alors, juste pour info, mon moule fait 15 cm de long sur 9 cm de largeur. Voilà. Et on va être dans tout, et 8 cm de hauteur. Voilà, comme ça vous avez les dimensions de mon moule. J'utilise souvent celui-là, ou celui-ci pour être plus exact. Donc là, je vais le remplir à peine aux 3/4. Vous voyez, simplement, je prends une louche, je pourrais y aller directement. Hein. Mais là, je vais essayer d'être... Et normalement, j'ai pas la quantité qu'il faut, mais presque. Vous voyez là, hop, encore une petite louchée, et ce sera parfait. Le but, c'est que ça monte un petit peu, que ça dépasse un petit peu le moule. Et là, on est très bien. Après, si vous voulez avoir quelque chose de très haut, le risque, c'est que ça s'étale sur les côtés. Donc c'est pour ça, là, franchement, il est top. Alors, encore une fois, je me rappelle plus si je l'ai dit, mais j'ai beurré mon moule, hein, pour que ce soit plus facile à démouler après. Donc, pour les petits, vous voyez, j'ai des petits moules en carton comme ça que j'achète sur internet, qu'on trouve très facilement. Je ne vais pas donner le nom du site parce que, sur le coup, je ne fais pas de publicité, en tout cas pas pour l'instant. D'ailleurs, je lance un petit message pour tous les entreprises qui me regardent et qui font des produits pour la pâtisserie ou pour la cuisine. Je suis à votre écoute si vous voulez me proposer des ustensiles pour les essayer. Voilà. Je l'ai dit, je fais ma petite offre commerciale en direct. Et donc, sur le coup, il faut bien gagner sa vie. Hein. Sur le coup, je vais remplir de la même manière aux 3/4, comme ça. Hop, voilà. Et vous voyez, mon moule hein, aurait presque suffi. Hein. Là, je vais en faire 2, peut-être 3. Vous voyez bien. Hop. Allez, je vais regarder pour en faire 3. Un petit dernier. Et c'est parti. La cuisson, moi je vais partir sur 35-40 minutes au four à 180 degrés, je le répète. Évidemment, vous avez l'habitude, au bout de 35 minutes, on prend un couteau, on met au cœur. Si le couteau ressort avec de la pâte, c'est pas cuit. Si le couteau ressort tout sec, c'est cuit. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus et que c'est pas cuit à l'intérieur, n'hésitez pas à mettre un petit papier de cuisson ou un papier aluminium pour ceux qui en ont encore. Et de cette manière, le dessus va être protégé et l'intérieur va continuer à cuire. Évidemment, pour préciser, quand je dis 35 à 40 minutes, c'est pour le grand. Hein. Évidemment, si vous faites des petits individuels, ils risquent de cuire un petit peu plus rapidement. Donc, il faut surveiller. Et voici le résultat final. Alors, pour ma part, la cuisson a été d'environ 50 minutes, un petit peu plus que ce que je vous ai donné au départ. Rappelez-vous, moi j'ai un four électrique à chaleur tournante, donc ça peut vous donner une indication. Et pour éviter que ça prenne trop de couleur sur le dessus,
à peu près vers 40 minutes de cuisson, j'ai mis un papier aluminium juste pour recouvrir le dessus pour éviter que ça prenne trop de couleur. Et voici ce que l'on obtient au bout de 50 minutes. On a quelque chose de bien coloré sur le dessus. Alors vous allez voir, ça monte assez haut et puis quand vous allez le sortir du four, paf, il va retomber. C'est tout à fait classique hein, du gâteau à la banane ou du banana bread comme vous souhaitez. J'ai attendu un petit peu qui refroidisse pour le découper, c'est mieux, mais évidemment ça se mange tiède. Moi j'aime bien le manger tiède. Maintenant ça peut se manger froid aussi. Et j'ai rajouté un petit peu de sucre glace pour lui apporter une petite touche supplémentaire de sucre. Donc voilà, ça c'est des petites touches personnelles, mais c'est pas mal. Et vous voyez à l'intérieur, on a l'extérieur qui est un petit peu plus ferme, un petit peu plus croustillant, ça reste voilà, c'est un petit peu moins moelleux que à l'intérieur, mais à l'intérieur comme vous pouvez le constater, voilà, là j'ai un petit morceau et c'est vraiment très très moelleux et c'est vraiment très bon. J'ai goûté un petit bout des petits, vous voyez avec les petits ça fait le même effet, ça a bien gonflé et puis quand je l'ai ressorti, paf, ça redescend un petit peu, mais c'est tout le charme de la recette. Des banana bread, des recettes, il en existe plein qui varient un petit peu au niveau de la farine et tout ça. Moi je trouve que celle-ci elle me ressemble, elle est vraiment très bonne, donc voilà, après à vous de vous faire une idée et au moins d'essayer une fois la recette. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, je vous explique comment vous abonner à ma chaîne YouTube, comment aller sur mon site www.commentfaiton.com et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. J'ai tout dit. À bientôt sur Comment fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez 2 recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.